Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo achat où je vais vous présenter une grosse commande que j'ai passée chez Rakuten. Bon, j'ai pris tout chez le même vendeur, parce qu'il avait finalement énormément de titres qui m'intéressaient. Donc ils vendaient que du neuf, là c'est tout sous blister. Et j'ai fait donc une grosse commande de 24 films. Donc ce qui me revient à peu près en moyenne à 11,90 € le film. Alors je pense que globalement je m'en sors bien, vous en jugerez par vous-même. Donc là, c'est la version de Candyman de Bernard Rose, donc le premier, l'original en 4K. Donc là, c'est pas le boîtier d'origine, parce que là, c'était un double, parce qu'il y avait le 4K plus le Blu-ray. Et comme j'avais le Blu-ray d'une autre édition, apparemment c'est ESC aussi, mais je sais pas si c'était exactement le même master, donc du coup, je l'ai gardé. Donc Candyman, le premier qui est largement le meilleur, hein, qui est... il n'y a pas photo, donc je l'ai repris en 4K parce que j'avais que le Blu-ray à la base. Donc au niveau des pistes audio, il n'y a pas grand chose qui change, on est toujours sur du DTS HD en 5.1 et 2.0, hein, au choix sur le Blu-ray et sur le 4K. Donc film très sympathique, hein, si vous ne l'avez pas vu, allez-y. Encore un upgrade, La Nuit déchirée, que j'avais qu'en DVD. Bon, il y a beaucoup d'éditions BQHL apparemment, hein, parce que là c'est la première édition BQHL que je vous présente, mais vous verrez qu'il y en a plein d'autres. Donc là avec le fourreau très sympathique, donc à l'intérieur on retrouve le DVD que j'avais et le Blu-ray qui était inclus dans cette édition. Donc joli petit fourreau. Voilà. Encore un upgrade. Black Sheep. Un film bien délirant. C'est des moutons zombifiés un peu, ou qui ont la rage. Enfin, c'est un peu du grand n'importe quoi, mais j'avais vraiment trouvé très drôle à l'époque. Donc là, j'avais déjà le DVD. Maintenant, upgrade en Blu-ray. Bon, il garde le même visuel. Et souvent, les images DVD étaient plus nettes, plus colorées, je trouve. Donc là, on a un petit making-of en bonus, des scènes coupées, et la bande-annonce. Bon, Black Sheep, si vous ne l'avez pas vu, si vous voulez avoir un bon film délirant, vous pouvez y aller, hein, c'est assez gore. C'est vraiment un film popcorn, ça, regardez le samedi soir entre potes. Très sympa. Upgrade de Scanner de Cronenberg. Là, on a le droit à un digipack. Donc voilà, j'avais le DVD uniquement. Donc là, le Blu-ray avec une pochette bien trash, avec un personnage qui a vraiment une tête de maqueur. Là, on retrouve Michael Ironside, hein, qu'on avait pu voir notamment dans la série V originale. Et là, on revoit le visuel avec le petit livret, hein, un livret qui doit faire une bonne vingtaine de pages, qui est assez épais. Donc, édition sympathique, hein, toujours du BQHL. Je ne m'en souviens plus, hein, Scanner, ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. Donc, voilà. Il y avait le 2 aussi, donc je me suis dit pourquoi pas. Je m'en rappelle plus du tout celui-là. Je l'avais en DVD aussi, mais bon, ça fait un bail que je les ai et que je les ai pas revus en fait. Voilà, donc il y avait le DVD que j'ai remis en pochette. Parce que bon, les digipacks, malheureusement, on peut pas s'en séparer pour les mettre dans des boîtiers doubles. Hein, je préfère les garder comme ça. Voilà. Et voilà pour les visuels. Scanner de nouvelle génération. Ensuite, encore un upgrade. Malice, un très bon film avec Alec Baldwin, Nicole Kidman et Bill Pullman. Un film de Harold Baker. J'avais le DVD, le TF1 vidéo. Là, du coup, le petit upgrade en Blu-ray qui va bien. En bonus, nous avons la présentation du film par le journaliste Vincent Nicolet. Et donc, il n'y a pas grand-chose. Voilà, toujours du BQHL. Encore un upgrade, mais là, c'est plus sur la présentation, parce que j'avais déjà le Blu-ray, mais là, c'est toujours compris dans le offre à 11,90 €. Le petit steelbook de Pixel. Film sympathique, hein, bon, qui comporte le DVD plus le Blu-ray. Donc là, c'était avec David Duchovny, il me semble, je sais plus. Je ne sais même plus, ça fait pareil, ça fait un bail que je ne l'ai pas revu. Il est très sympathique. Le steelbook est plutôt réussi, bon, il a un petit star là, bon. Après, c'est pas bien méchant. L'effet est plutôt sympa, l'effet pixelisé justement. Et voilà, pour la petite présentation
de Pixel, le Steelbook. Maintenant, c'est que des films que je n'ai pas vus. Je vais commencer par ça, parce que bon, j'en ai beaucoup. Donc, Creep, vraiment un petit film d'horreur qui se passe dans le métro, apparemment qui a l'air bien trash, et qui a une bonne presse, hein, globalement, avec un bon paquet de bonus. La Vengeance diabolique, une adaptation de Stephen King qui est apparemment très moyenne, mais bon, je ne l'avais pas dans la collection, comme j'essaye d'avoir le plus d'adaptations possible hein, de mon romancier préféré. Donc celui-là, je ne sais pas du tout ce qu'il vaut. Voilà pour Vengeance diabolique. La Mutante, un classique. J'en avais aucun, même pas en DVD, avec la très jolie Natasha Henstridge. Et donc ça c'est un classique, il faudrait que je le revoie parce que je m'en souviens plus du tout. J'ai dû le voir il y a 30 ans, facile. Donc au niveau de la mémoire, ça flanche un peu. Parce que c'est un film de... Bon, si c'est un film de 95, 30 ans, ça va paraître compliqué. Mais bon, j'ai dû le voir 2 ans après sa sortie, je crois. Donc ça fait 25 ans. Ça fait quand même beaucoup. Donc Cry Baby, un des premiers films de Johnny Depp. Ce qui me fait mal. Bon, là, avec le visuel comme ça, franchement, je l'aurais pas pris. Parce que, mais bon, quand j'ai vu que c'était un film de John Waters, qui l'on doit notamment l'excellentissime Serial Mother, je me dis, bon, si c'est de l'humour noir et assez incisif comme Serial Mother, ça devrait le faire. Et apparemment, ça a l'air d'être le cas. Donc, Cry Baby avec Johnny Depp, un film de John Waters. Deep Silence, c'est pareil, c'est un film que ça fait un moment que je le voulais. Il paraît qu'il est très bon, un film de James Wan de 2006, hein, donc qui date un petit peu. Toujours du BQHL, avec le petit fourreau qui va bien. Je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas forcément vous en dire plus. Jeune fille partagerait appartement. Celui-là, je l'avais, il me semble que je l'avais en VHS, mais je ne suis même pas sûr. De Barbette Schroeder, donc excellent réalisateur également, avec Bridget Fonda et Jennifer Jason Leigh. Très bon film avec un livret inclus et un petit peu de bonus, interview du scénariste et interview de l'acteur Steven Weber. Très bon film de mémoire. Ensuite, Les Contes de la Crypte, Le Cavalier du Diable, c'est apparemment hors série de la série. Voilà. C'est des longs métrages en fait qui se servent de la licence Les Contes de la Crypte. Alors je sais pas ce que ça vaut. Il paraît que c'est pas trop mauvais, avec notamment Billy Zane hein, qu'on avait pu voir dans Titanic. Voilà. Je sais pas si vous en souvenez. Je sais pas du tout ce que ça vaut, mais apparemment c'est pas mauvais non plus. Flash Gordon, c'est la version coquine, on va dire, de Flash Gordon. Hein, Donc là, c'est interdit au moins de 16 ans. Hein. Apparemment, ça a l'air assez cucu dans les deux sens du terme. Donc je ne l'ai pas vu, ou si je l'ai vu, là pour le coup, ça fait bien plus de 30 ans, parce que là, le film il date, c'est pas nouveau. Donc je suis curieux de le redécouvrir en HD. Flash Gordon. La créature du marais, un des premiers films de Wes Craven. Celui-là, par contre, il s'est fait défoncer par la critique. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Avec notamment Adrienne Barbeau. C'est pareil pour Wes Craven. Si je veux avoir toute sa collection, on est obligé de passer par ce genre de film. Enfin, je vous rappelle que j'ai tout eu à 11,90€ l'unité. Hein, et quand j'ai vu sur Amazon et tout ça, apparemment, c'était... je m'en suis bien sorti. Hein. Pour du neuf, hein, je rappelle. Aussi, sous blister. Bah, d'ailleurs, celui-là, je ne l'ai pas déballé. Donc là, c'est un autre de la série Les Contes de la Crypte, La Reine des Vampires. Je sais pas ce que ça vaut également. C'est pareil, ça. Est-ce que ça flirte, c'est Putassier et ça flirte sur la vague des Contes de la Crypte, ou alors où est-ce vraiment les producteurs qui ont produit en fait des longs métrages en parallèle à la série. Ensuite, un gros coffret. C'est pareil, je l'ai compté pour un 11,90€ du coup, hein, comme j'ai fait une moyenne de tout. Ça compte pour un seul. Donc le coffret de Nouri Bilchelan. Alors il paraît que c'est un très très bon réalisateur qui est habitué à des prix. Bon là c'est son intégrale. Je sais pas s'il tourne encore. Donc là il y a Casaba qui était, enfin il a été primé au Festival de Berlin en 88. Tous ces films ont été primés en fait. Festival de Berlin 2000, celui-là Festival de Cannes 2003, le Grand Prix d'interprétation masculine,
les climats Festival de Cannes 2006, Festival de Cannes 2008. En fait, c'est un habitué des prix, hein. Il a même été Palme d'Or avec Winter Sleep en 2014. Et Le Poirier Sauvage, apparemment, c'est son dernier film qui a été une fois plus récompensé en 2018 au Festival de Cannes. Donc je connais pas du tout son cinéma, mais là par contre au niveau des critiques, tout le monde trouve ça génial, donc je découvrirai. Voilà donc pour le premier film Casaba, ça se présente comme ça, avec un petit digipack tout simple, hein, sans fioriture, avec le petit résumé derrière. Je vais pas vous lire parce qu'ils sont assez relativement longs, donc celui-là c'est un film de 96. Ah non, celui-là c'est un... Ah oui, il y a inclus en bonus, excusez-moi, l'unique court-métrage de Nouri Beach Ceylan. Cosa. Et le film, lui, celui-là, est de 97. Ensuite, il y a Nuages de mai. Bon, il n'y a rien de spécial à l'intérieur, hein, je vais pas vous les rouvrir à chaque fois. Donc celui-là, film de 99. Usac de 2002. Les climats. Ah, c'est vraiment des titres particuliers, hein. Je me demande, je suis vraiment curieux de découvrir ce cinéma. Donc celui-là est de 2006. Les Trois Singes de 2008. Il était une fois en Anatolie en 2011. 157 minutes, en 2h37 celui-là. Winter Sleep de 2014, donc il a été Palme d'Or. Le Poirier Sauvage, donc c'est son dernier film, de 2018. Et là, nous avons droit à un disque DVD bonus, avec la conversation entre les critiques de Pierre Murat et Frédéric Mercier. Durée 66 minutes. Voilà pour ce coffret, hein, que j'ai quand même hâte de découvrir. Je ne sais pas du tout ce que ça peut donner. Donc là, je vais continuer avec des éditions là, un peu plus collector, on va dire. Toujours dans la même offre, hein. Emmanuel et les derniers cannibales. Donc ça a l'air d'être un film gore, érotico-gore de Joe D'Amato. Avec une édition assez balèze, hein. C'est un digibook, mais assez épais. Voilà. Je ne le connais pas du tout, hein. Donc là, bon, j'ai évité de parcourir parce que ce genre de films, en général, sont assez olé olé. Donc ça contient donc le DVD et le Blu-ray. Et c'est édité par Artus Film. J'ai pris le Backfilm Vamp avec Grace Jones. Le DVD et le Blu-ray également. Bon, c'est un film de vampire, hein, je ne le connais pas du tout. Voilà. On retrouve Grace Jones. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. La sortie nationale, donc le 29 juillet 87, j'avais 10 ans et 2 jours. Voilà, pour Vamp. Et pour finir, j'ai 4 films de l'édition, des éditions Réunis, hein, que j'ai réussi à avoir dans cette offre. C'est pareil, c'était 9 emballés. Donc 4 éditions que je n'avais pas encore, donc ça se complète plutôt bien. Donc il y a One Dark Night, donc Nuit Noire en français. Mutant. Je vais pas vous les ouvrir parce que c'est, on reprend le même principe, hein, avec la fiche d'origine à l'intérieur. Dominique, les yeux de l'épouvante. Voilà. Et le dernier, Sweet 16. J'en ai vu encore aucun de cette collection. Ah si, peut-être le bazar de l'épouvante. Après les autres, je m'en souviens même plus. Ah si, et puis Birthday aussi. Enfin, il y en a quelques-uns que j'ai vus, mais bon, la plupart, je les ai pas vus encore. Donc, je ne sais pas ce que ça vaut. Bon, j'ai entendu dire qu'il y avait du bon comme du moins bon, mais bon, globalement, ça se laisse regarder, quoi. Donc voilà pour cette grosse présentation achat. Ben, dites-moi en commentaire si vous pensez que j'ai fait une bonne affaire ou si c'était pas, ou s'il n'y avait rien d'exceptionnel. Mais moi, je pense qu'à 11,90 € pièce, c'était
m'en suis plutôt bien sorti. Voilà, je vous remercie de m'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo.